Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui nous allons voir comment raccorder l'adaptateur que vous venez de récupérer, le connecter à l'ordinateur, le connecter au lecteur disquette et surtout utiliser le logiciel. Alors vous avez normalement reçu le circuit principal, un câble USB type A vers USB type B et un câble USB type A vers micro USB. Les câbles fournis peuvent être différents de ceux-ci, là c'est uniquement dans un but d'exemple. Il vous faudra en plus un lecteur disquette de type PC, 3 pouces et demi, de marque alors Samsung, ALPS, Sony, ces marques-là fonctionnent. Par contre, il faut qu'il ne puisse être alimenté qu'en 5 volts. Certains lecteurs assez anciens nécessitent 12 volts et 5 volts, ça ne fonctionnera pas. Donc assurez-vous que le lecteur disquette puisse fonctionner qu'avec 5 volts. Pareil, il faut que le connecteur, la masse, soit en bas. Vous voyez ici, on voit distinctement qu'il y a très peu de connecteurs sur le bas. C'est parce que c'est la masse, les signaux étant en haut. Alors pour cette démonstration, nous allons utiliser un lecteur ALPS dont le connecteur donné est ici et le connecteur d'alimentation est ici. Je vais donc prendre l'adaptateur, à bien aligner en face les pins, donc essayez de ne pas le décaler pour éviter de les plier ou créer des mauvais contacts. On va bien les mettre en face, comme ceci. Vous voyez, il n'y a aucun connecteur sur les côtés qui dépasse, ils sont bien alignés et il suffit simplement d'appuyer à fond. Voilà, ça ne bouge plus. On va ensuite raccorder l'alimentation, comme ceci. Nous allons ensuite utiliser le câble USB A vers B. Ce câble ne sert qu'à l'alimentation du lecteur disquette. Il ne passe aucune donnée. Donc pour cela, on va brancher le type B dans la prise type B ici. Voilà. Il faut ensuite brancher ceci, donc la type A, soit sur un ordinateur si la puissance délivrée par le port USB est suffisante, mais je vous conseille d'utiliser un ancien chargeur de téléphone qui délivre au moins 1 ampère. Ce sera plus efficace. Voilà, nous allons maintenant brancher le câble donné, c'est lui qui va faire transiter les données du lecteur disquette. Donc c'est un câble micro USB d'un côté, type USB A de l'autre. Donc on branche le micro USB dans le TIN-C, comme ceci, sans forcer, en y allant doucement. Et on branche le type A sur un port USB de l'ordinateur. Voilà, on l'a entendu détecter l'appareil. Le lecteur disquette a émis un petit bruit, peut-être vous l'avez entendu. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre une disquette et lancer le logiciel. Voilà, le disque est connecté. On voit ici que cela monte un lecteur virtuel qui s'appelle ADF Drive. Ce drive permettra d'accéder aux fichiers présents sur la disquette et ce, même si c'est un format Amiga. Dans le dossier que je vous ai fait parvenir, qu'il faudra décompresser sur un de vos disques, vous trouverez plusieurs fichiers, notamment les versions du Java supportées par l'applicatif, donc une version 64 bits et une version 32 bits suivant votre ordinateur, et aussi l'applicatif. Pour lancer l'applicatif, il suffit de double-cliquer dessus ou de cliquer droit et faire ouvrir. L'applicatif ayant été lancé, il a détecté automatiquement quel port était utilisé par l'interface. Vous avez ensuite des boutons qui vous permettent d'exécuter les différentes fonctions, notamment lire un disque, écrire un disque, formater des disques ou utiliser des outils qui vont vous permettre de créer des batchs, par exemple copier plusieurs disques les uns derrière les autres, avoir des informations concernant les disques, les formater, etc. etc. La première chose que nous allons tester, c'est bien sûr l'écriture, puisque j'ai inséré une disquette vierge dans le lecteur. Donc on va mettre write disk. Alors vous ne le voyez pas, mais ici je vais aller chercher un fichier, par exemple Pacman, que je vais ouvrir, donc un fichier ADF, format Amiga. Voilà, et j'ai juste à cliquer Start.
Voilà, on voit qu'il est en train d'écrire chaque côté de la disquette. Ici, nous avons des courbes, des valeurs d'écriture. C'est surtout la puissance d'émission de la tête, en fait, hein, et les fréquences suivant le spectre. Pas très important pour nous. Ce qui est important ici, c'est que tout passe en vert. Et on voit ici, dans le petit carré, au fur et à mesure, le nombre de fois où il a été nécessaire de réécrire. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir une disquette qui est défectueuse. Voilà, l'opération est terminée. Vous pouvez retirer la disquette du lecteur et l'utiliser sur votre Amiga. Voilà, pour lire une disquette Amiga, première chose que nous allons faire, c'est cliquer sur Disque Info. Donc il va aller lire la disquette, hein, afficher le nom de la disquette, un checksum, etc. Et ensuite, pour lire, il suffit de cocher Read Disk, indiquer un fichier, destination sur votre disque interne. Donc moi je le mets dans ce dossier, par exemple, je l'ai appelé PM, on peut changer le nom. Hein. Il prend le nom qu'il a lu dans le disque info, on clique Enregistrer, et à partir de là, on fait Start. Voilà, là il est en train de générer le fichier à partir de la disquette que nous avons par exemple précédemment enregistrée ou d'une disquette que vous aurez récupérée dans votre lot de disquettes Amiga. De la même, si il y a des erreurs de lecture, il va compter jusqu'à 10 et si arrivé à 10 ça ne passe pas, il va mettre un carré rouge pour vous indiquer qu'il ne peut pas lire plus le secteur et qu'il est en défaut. Donc peut-être la disquette est défectueuse, il faudrait éventuellement la nettoyer, voire malheureusement le fichier est perdu. Voilà, c'est terminé, donc le fichier a été écrit et il est disponible dans cet emplacement. Donc là c'est dans mon drive par exemple. Vous pourrez le récupérer au format ADF. Donc ici, dans l'explorateur Windows, nous retrouvons la disquette que je viens d'écrire avec les dossiers comme s'ils étaient vus depuis un Amiga. Donc je peux entrer dans les sous-dossiers, la disquette se lit, et voilà, j'ai accès aux fichiers, aux dossiers, comme si j'étais sur l'Amiga. Donc ça peut éventuellement vous permettre de transférer des fichiers via votre PC. Alors, si vous cochez Flux Tools, ça vous permet de visualiser quels sont les secteurs actifs sur la disquette et leur emplacement. Donc vous cliquez Scan Disk et il va lire la disquette en vous affichant ici, sur une image représentée de chaque côté de la disquette, la liste des secteurs ainsi que les données présentes de façon graphique. Voilà, l'analyse est terminée, donc on voit à peu près la répartition des données sur le disque, on voit qu'il est bien plein, que ces secteurs qui normalement ne sont pas utilisés ne sont pas accessibles, ils sont en rouge, et on a une petite représentation ici de la densité des données. Voilà, donc c'était tout pour ce démarrage sur ce logiciel qui permet de copier essentiellement des ADF, mais il peut être utilisé pour d'autres formats. C'est utilisé apparemment aussi, d'après ce que j'ai entendu, pour Atari et pour d'autres formats un petit peu différents en changeant le lecteur de disquette. Par exemple pour Amstrad éventuellement, il faut faire un petit adaptateur de connecteur, ou pour d'autres formats, par exemple des synthétiseurs qui utilisent des formats un peu spécifiques. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous arriverez à utiliser facilement cet outil. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez des questions ou me questionner parce que vous avez reçu mon mail. À bientôt.